il faut que je raconte ce qui m'est arrivé au départ de Brazzaville. Parce que ça ne peut pas être tu, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vraiment, vraiment, je suis dépité parce que euh, jusqu'aujourd'hui, j'y repense et j'ai même quelques insomnies. Voilà. Je suis arrivé à l'aéroport de Brazzaville, donc pour revenir sur Paris, parce que mon vol était prévu pour 20h20. Voilà, après l'enregistrement des bagages, toutes les formalités, j'étais dans la zone d'embarquement et j'attendais comme tous les autres passagers. L'avion qui provenait de Paris pour Brazzaville et ensuite continuer sur Kinshasa. Voilà, donc je suis là. Une heure après, on nous annonce que l'avion aura un léger retard. Donc, au lieu de 20h20, probablement, ce serait peut-être 20 à 25 minutes plus tard. Donc, jusque-là, pas trop d'inquiétude. Nous sommes donc restés dans la zone d'embarquement à attendre. En plus, j'avais un problème de portable, donc je voulais recharger. Je ne pouvais pas parce que les prises électriques qui étaient là ne fonctionnaient pas trop bien. Et puis, il y avait du monde, alors bon. Bref, au bout d'une heure et demie, on nous annonce que l'avion est arrivé de Paris, mais qu'il a un problème technique et donc on nous tiendra au courant de la suite. Jusqu'à 22h45, donc le vol était prévu pour 20h20, jusqu'à 22h45, on était là à attendre, sans autre nouvelle, et ce n'est que vers 23h qu'on nous a annoncé que le vol était annulé. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, tout le monde commence à s'énerver. Les passagers qui étaient en transit à Brazzaville pour Kinshasa, sont sortis de l'avion pour nous rejoindre dans la zone d'embarquement, parce que, semble-t-il, il y avait un problème informatique. Le système informatique était défaillant tout d'un coup. Et les techniciens, donc, se concertaient avec ceux de Toulouse pour pouvoir réparer la panne. Et franchement, je vous avoue que moi, bon, en plus, je suis arrivé à l'aéroport, il était 17h30, je crois, quelque chose comme ça, ou 18h. Donc de 18h à presque 23h, eh bien, je suis resté à l'aéroport de Brazzaville comme un con, ne sachant pas quoi faire. Avec mon portable qui est déchargé, je ne pouvais pas joindre ma famille pour leur dire que je suis bloqué à l'aéroport, puisque les quelques prises électriques qui étaient là ne fonctionnaient pas toutes. Et donc voilà, j'étais vraiment dans l'embarras et angoissé aussi. Donc, à 23h, on nous dit, voilà, mesdames et messieurs, excusez-nous de cet incident involontaire de notre part. Une navette vous attend à la sortie de l'aéroport pour vous emmener à l'hôtel. Puisque le vol étant annulé, vous serez hébergé dans un hôtel à Brazzaville et on vous dira pour la suite le lendemain. On sort de l'aéroport, nous voilà comme des moutons à suivre les uns les autres devant l'aéroport. Donc, une liste est établie en fonction de nos euh, cartes d'embarquement. On nous dit dans quel hôtel on est logé. Me concernant, je me retrouve donc à l'hôtel ex-Méridien, c'est ce qu'on m'a dit, oui, ex-Méridien, devenu le Grand Lancaster. Donc, je pense que l'hôtel n'était pas préparé pour accueillir une cinquantaine de personnes tout d'un coup. Puisque déjà, à l'arrivée à la réception de l'hôtel, il y avait une telle pagaille qu'on ne savait plus comment s'y prendre. Aucune file indienne. Il y avait une dame qui essayait de nous dire, voilà, mettez-vous là, ou mettez... Et bien, les gens se précipitaient pour aller à la réception, pour savoir dans quelle chambre ils allaient être pardon, hébergés. Et donc, c'était un peu du n'importe quoi. Il était déjà 23h20 ou 30 par là. On n'avait pas dîné.
personne n'était venu nous voir pour nous proposer ne serait-ce qu'une bouteille d'eau pour dire: «Voilà, bah, comme on a eu chaud dans l'aéroport à attendre toute cette, soirée-là». Non, rien. Donc à 23:00, je sais pas, il était peut-être 42, 45, je sais pas trop. On me propose une chambre. On me dit: «Voilà, monsieur Nguyen, et votre chambre, ce sera la 225 au deuxième étage». J'ai fait: «OK», et j'ai dit: «Écoutez, mais monsieur, si nous étions dans l'avion, nous aurions eu, un repas, un dîner. Est-ce qu'il est prévu quelque chose pour nous?» Il me dit: «Ne vous inquiétez pas, le restaurant se trouve, tout juste en face de la piscine, donc en sortant à votre droite, et vous avez droit à un repas». OK. Donc je monte dans ma chambre. Déjà, j'arrive dans le couloir du deuxième étage où j'étais installé, une odeur de peinture, une odeur de produits chimiques. Je me dis: «Tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? C'est p quand même pas possible ça, c'est quoi cette odeur-là?» Bon, je ne m'inquiète pas outre mesure, j'ouvre la porte, je rentre dans la chambre et je me rends compte en fait que je n'ai pas de Wi-Fi. Qu'est-ce que je fais? Ben, je prends, le téléphone, de la chambre, je soulève le combiné, pas de tonalité. Je me dis: «Bon, il y a un souci parce que si le téléphone fonctionnait, j'aurais eu la tonalité naturellement». Je me penche, je regarde sous le lit, au côté prise, là, tout était bien branché. Je descends à la réception, je vais voir le réceptionniste, je lui dis: «Écoutez monsieur, je suis désolé, mais je crois qu'il n'y a pas de tonalité, il n'y a pas de téléphone dans la chambre. Il y a un téléphone, mais il n'y a pas de tonalité». Alors, il manipule quelque chose sur son ordinateur, je sais pas trop quoi il me dit: «Ah, effectivement, il y a un petit souci». J'ai dit: «Beh, est-ce que vous pouvez le réparer? Parce que là, imaginez qu'il m'arrive quelque chose dans la nuit, je ne peux pas vous joindre, c'est quand même pas normal». Et puis j'ai dit: «Écoutez, en attendant que le technicien», il m'a dit: «Je vous envoie un technicien». J'ai dit: «Écoutez, en attendant que le technicien vienne, ben je vais aller dîner maintenant». Donc il était 23:52, je me rappelle. Je vais donc à 23:52, heu, au restaurant de l'hôtel. Je m'assieds comme tout le monde. Ceux qui étaient arrivés avant moi, pas nombreux, étaient déjà servis. Le cuistot, je sais pas si c'est le cuistot, non, je crois que le serveur, il vient, il me demande ce que je veux comme menu. Il y avait 2 menus au choix. Alors je lui dis: «Voilà, je prends du poisson et du riz». OK, il note. Le gars, il part, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 35 minutes, toujours pas. Je me lève, je vais le voir, je dis: «Écoutez monsieur, vous avez pris ma commande, je vois qu'il y a d'autres gens qui arrivent aussi, mais qui semble-t-il sont servis avant moi, donc je ne comprends pas ce qui se passe». «Non, non, ne vous inquiétez pas, votre menu votre plat va arriver, voilà, nous sommes en train de préparer pour tous ceux qui ont demandé du poisson et du riz». OK, je repars à ma place. Là, j'ai une prise qui fonctionne. Je branche mon chargeur et voilà que j'attends. Pas de bouteille d'eau à table, rien, donc toujours assoiffé depuis l'aéroport. Personne ne s'occupe de moi. Et à côté de moi, il y avait une table avec beaucoup de gens qui étaient là aussi, et comme ça, à râler très fort. Donc j'ai compris par après, en fait, qu'il fallait râler fort, qu'il fallait, faire du bruit pour que les serveurs, vous entendent. Eux, ils ont crié tellement fort, ils ont été servis. 2 autres qui étaient à côté de moi, bah, tout comme moi, ne criaient pas très fort, attendaient aussi comme moi. Mais comme ils étaient 2, un troisième s'est joint à leur table, ils ont crié tellement fort qu'ils ont été servis aussi. Moi, je me suis dit: «Je vais pas crier, c'est pas dans mon habitude». Donc je me relève une deuxième fois, je vais les voir, j'ai: «Écoutez monsieur, je ne comprends pas, ça je suis là depuis 23:52, «Ah non, 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 ne vous inquiétez pas, ça vient, ne vous inquiétez pas, il y a pas de souci». Donc j'attends de 23:52 à 1 heure. Non, mais un truc de fou. À 1h16 du matin, je n'étais toujours pas servi. Je me suis énervé. Tous ceux qui arrivaient après moi, étaient servis parce que tout simplement, ils criaient haut et fort. Moi, je ne comprenais pas. Donc je repars à la réception, je dis: «Écoutez monsieur, d'abord j'ai eu un problème de téléphone. Je n'ai pas de téléphone dans la chambre. En plus, le couloir dans lequel je suis, vous m'avez mis, eh ben, il y a une odeur de peinture, ça me donne des maux de tête. Heureusement que j'ai ma boîte Doliprane dans ma poche. En plus, depuis 23:52 que j'attends d'être servi, je n'ai pas eu à manger. Mais attendez, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Non, écoutez, je vais, informer le responsable, je prends votre nom, le numéro de la chambre, voilà, ne vous inquiétez pas, on s'occupe de vous». Je monte dans la chambre, donc 1h06, je monte dans la chambre. À 1h16,
Je pense que c'est le responsable des cuisines, là, qui vient me toquer à ma porte, qui dit: «Écoutez monsieur, je suis vraiment désolé pour ce qui vous est arrivé, mais on a eu un flux de clients et voilà, il y a plus rien à manger». J'ai dit: «Écoutez, mais ce n'est pas mon problème monsieur, je suis arrivé à 23h52 avant les autres et j'ai pas été servi et vous venez me dire que voilà, il y a plus rien à manger? Oh voilà, bah, écoutez, excusez-nous, je vous propose une omelette». J'ai dit: Attendez, il est 1h16 du matin, j'ai attendu depuis 23h52, je suis arrivé à l'aéroport depuis 17h30, 18h par là et vous voulez que je mange une omelette maintenant avec tout ce qui m'est arrivé? Vous pensez que j'ai appétit?» Je suis désolé monsieur, mais croyez-moi, ça va pas se passer comme ça. Le gars très confus, me disant que ce n'est pas de sa faute et nanani et nanana et nanana et voilà qui repart, bah, la queue entre les jambes comme on dit. Je reste dans la chambre, je me dis: «Mais c'est quand même pas possible ce qui m'arrive, c'est quoi cette histoire-là?» Il était 1h17, 18 par là. Donc je me dis: «C'est pas grave». J'arrive à joindre ma famille, j'informe ce qui se passe et tout, on me dit: «Ah mais non, quand même, faut pas te laisser faire, c'est pas normal. Un grand hôtel 5 étoiles comme ça, comment on te traite comme ça? C'est pas possible». Toujours pas le technicien pour le téléphone. À 2h, tenez-vous bien, à 2h46, qui vient toquer à ma porte, un jeune homme, un technicien qui me dit: «Je viens pour le téléphone». Non, je n'en pouvais plus. J'étais dépité, lessivé, tout ce que vous voulez. Le gars, il vient, il essaie de réparer la prise, je sais pas trop. J'ai même pris des photos. La prise est par terre, je sais pas quoi. Il me dit: «Non, il y a un problème, il faut que je vous change de téléphone». «OK monsieur, faites, j'attends». Il descend, il revient avec un téléphone qui est neuf, il me dit: «Ah c'est bon, maintenant il y a la tonalité». Il était presque 3h05. Je discute avec lui en disant: «Mais écoutez monsieur, vous vous rendez compte?» Il me dit: «Ouais, je ne suis pour rien, c'est quand même pas normal ce qu'on vous fait, vous êtes un client, voilà comment». J'ai dit: «Écoutez monsieur, moi je suis pas du tout content. Vraiment là, dites au responsable au moins de venir me voir». Personne n'est venu me voir et impossible de m'endormir. Impossible de m'endormir. Non, un truc de fou vraiment, impossible de m'endormir. À 6h30, donc un membre de ma famille, hein, mon grand frère me dit: «Écoute, t'inquiète pas, je viens à l'hôtel, je prends ma douche, je viens à l'hôtel, je suis là vers 7h30, 8h». Moi, entre-temps, donc à 7h, qu'est-ce que j'ai fait? Je prends ma douche aussi et je descends à la réception pour aller une énième fois. J'arrive à la réception, je tombe sur qui? Sur un responsable. Il me dit, voilà, j'ai dit: «Écoutez monsieur», il me dit: «Non, je suis l'adjoint responsable». Alors j'expose mon problème et je lui dis: «Écoutez monsieur, je ne comprends pas. Vous ne vous êtes pas vous me dites que vous êtes au courant de ce qui s'est passé hier et vous ne vous êtes pas déplacé pour venir au moins me voir, pour me proposer autre chose?» J'ai dit: «Mais quelle est cette façon de fonctionner?» Et le gars, sans gêne, qu'est-ce qu'il me répond? «Oui, vous comprenez, on a pris l'hôtel il y a pas très longtemps, donc il y a encore des chambres qui sont en chantier. Excusez-moi monsieur, et puis voilà, vous savez, hein, les Congolais travailler avec les Congolais, c'est pas facile, hein. Quand on leur demande de faire des extras, ils battent le travail». J'ai dit: «Désolé monsieur, cela ne me regarde pas, les problèmes qui concernent votre gestion. En plus, vous parlez des Congolais, alors que vous travaillez pour les Congolais. Vous êtes ici pour les Congolais quand même». «Non, mais écoutez, moi je suis nouveau». J'ai dit: «Mais c'est pas une raison. Depuis hier, et si je ne vous avais pas croisé ici dans le hall, beh, non, vous seriez resté dans votre coin tranquille en disant: "Voilà, beh, le client je m'en fous", et c'est comme ça que vous travaillez ici». Alors je me suis énervé, j'ai fait un raffut, à la réception, tout le monde était au courant, tout le monde a entendu ce qui se passait et tout. Il me dit: «Écoutez monsieur, ne vous inquiétez pas, il y a le petit déjeuner qui est là et à volonté, allez-y, allez-y prendre votre petit déjeuner, genre rattrapez-vous avec le petit déjeuner». Non mais franchement, je rêve. J'en pouvais plus et j'avais eu mal à la tête toute la nuit parce que, il y avait des odeurs de peinture. J'avais pris 2 Doliprane. Mon frère vient, j'explique à mon frère: «Voilà ce qui se passe». Il me dit: «Non, mais c'est pas possible ça». J'ai dit: «Écoute, pas la peine de faire un scandale, mais moi, je vais laisser un rapport, c'est pas possible ça». À 10h, 10h20, je crois, je reçois un message d'Air France me disant: «Voilà, le vol est prévu pour midi». Ah, j'ai fait: «OK, génial, enfin je vais partir parce que là, je commence à en avoir marre». Le vol est prévu pour midi. Entre-temps, donc je discute avec d'autres passagers qui étaient là, qui comme ça se lamentaient. Il y avait des enfants, des mères de famille et tout. En discutant, vers 11h et quelques, je reçois sur mon appli Air France, je vois que mon vol est prévu pour 21h20. Bah, je dis: «C'est pas possible». J'ai un mail où on me dit que c'est 12h et là, je regarde l'appli, c'est 21h20. Je vais voir les autres passagers, je leur demande celles et ceux qui avaient l'appli.
qui regardent et qui me disent: «Ah tiens, c'est curieux, c'est maintenant 21h20». Et je vois quelqu'un qui vient, je ne sais pas si c'est un représentant d'Air France. En tous les cas, il n'avait pas de tenue Air France. Je pense que c'est quelqu'un de l'hôtel qui dit: «Écoutez, pour ce midi, vous avez le buffet à volonté, parce que, le vol est prévu pour ce soir et donc on vous ramène à l'aéroport aux environs de 16h-17h». Imaginez un peu. Aucun membre n'est venu nous voir d'Air France. En tout cas, moi, je n'ai vu personne d'Air France venir dire: «Mesdames et messieurs, excusez-nous, voulez-vous des petites bouteilles d'eau?» Il faisait chaud en plus. Pour nous rassurer, mais personne, personne, personne. Un truc de fou, mais un truc de fou. J'ai dit à mon frère: «Tu sais, j'ai passé un beau séjour à Brazzaville, mais je crois que là, ce voyage-là, je ne l'oublierai jamais, jamais, jamais. Jamais, c'est pas possible. Traiter les gens comme ça, c'est non, c'est impensable». Donc, à midi, on a déjeuné tous dans ce restaurant buffet à volonté. Entre 13h et 16h, ben, on était là, on tourne en rond dans le hall de l'immeuble, toujours pas d'informations. À 16h20, 17h, je crois par là, 2 navettes nous attendaient pour nous ramener à l'aéroport. On arrive à l'aéroport, on nous dit: «Voilà, vous êtes prioritaire, donc passez, directement dans la zone d'embarquement». Pour un vol qui était prévu pour 21h20, on est parti de Brazzaville, il était 22h et quelques pour Kinshasa. On arrive à Kinshasa, on nous annonce que voilà, là, il y a une des portières de la soute à bagages qui ne se ferme pas, donc le vol est un peu retardé. Non, mais alors là, franchement, non, c'était la totale, quoi. Et tout le monde a râlé dans l'avion, même ceux qui étaient de transit, qui partaient à Kinshasa, tout le monde a râlé dans l'avion, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Donc je suis arrivé à Roissy, mais soulagé d'être arrivé, sain et sauf déjà, et pas malade bien sûr, mais dépité. Non seulement dépité parce que, bah, il y a eu le vol avait été retardé, ensuite annulé. Et puis cet hôtel, un hôtel de 5 étoiles, où on traite les clients comme ça, il ose me dire en plus que les Congolais, quand on leur demande un extra, ils battent le travail. Mais c'est insensé. C'est inadmissible, inadmissible, franchement. Ah non, je me suis dit, alors là, il faut que j'en parle. Tout autour de moi, les passagers qui étaient avec moi m'ont dit: «Écoute, hein, ce qui nous est arrivé, ça ne peut pas rester lettre morte, c'est pas possible. Les réseaux sociaux sont faits pour ça, quitte à aller au tribunal, on ira au tribunal». Parce que c'est incroyable de traiter les clients comme ça. Et voilà, c'est ce que je voulais vous raconter parce que jusqu'à présent, je n'en reviens pas. Heureusement que j'ai passé un beau séjour à Brazzaville.